Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc voilà. Donc, si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc on va commencer avec la première histoire. Bonjour à toute la famille DMG. Bonjour à tout le monde et bon début de semaine. Alors je reviens avec une nouvelle histoire. L'histoire d'un cousin à ma tante paternelle. Alors c'était quelqu'un de très intelligent. Une personne tellement intelligente qui était très curieuse. Il était d'une curiosité impossible. Il lisait beaucoup, s'instruisait beaucoup. Sans que la famille ne sache, il voulait prendre de la magie pour devenir riche en fait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était allé à la bibliothèque, donc il était tombé sur plusieurs chapitres, quoi. Enfin, comment dire, je peux dire plusieurs tomes d'un livre. Un livre qui avait plusieurs numéros. Comment, je sais pas comment je peux dire. Le livre, l'épisode 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il parcourait, c'était plusieurs livres, mais peut-être plus de 30 qu'il fallait qu'il finisse. Et il les avait tous lus, ces livres-là. Il les avait tous lus. Et d'après ce qu'il a raconté, dès qu'il avait fini de lire, il devait aller au bord du fleuve. Parce que chez moi, il n'y a pas la mer, mais il y a un grand fleuve qui quitte de chez moi jusqu'au Congo. Aux deux Congos, je peux dire ça comme ça. Ce jour-là, ma tante nous disait qu'elle venait d'accoucher, donc elle dormait au salon parce que son bébé pleurait. Ce cousin est sorti vers 2 heures du matin. Il avait ouvert la porte, mais d'une manière comme une personne impatiente. Il est sorti très vite. Et quand elle a ouvert la porte pour regarder derrière lui, où est-ce qu'il allait, dans quelle direction, elle a vu qu'il allait vers le fleuve. Parce qu'ils habitent dans un quartier qui n'est pas très très loin du fleuve non plus. Alors, il est arrivé au fleuve. Dès qu'il est arrivé au fleuve, il fallait qu'il attende la personne il devait attendre l'être, cet être-là, mystique, qui devait venir lui remettre un objet qui devait le rendre tout puissant, très riche et très puissant. Il est arrivé au fleuve, attendant maintenant ce phénomène qui devait venir. Il a attendu et au loin, qu'est-ce qu'il voit? Il a vu comment l'eau a commencé à tourbillonner. L'eau a commencé à bouillir. Le fleuve a commencé à bouillir, mais d'une manière qu'il ne comprenait pas. Mais il se tenait là, attendant son objet, parce qu'il avait respecté tout ce qu'on lui avait donné comme instruction dans les livres. Et il fallait qu'il attende. Il a attendu. Et qu'est-ce qu'il a vu venir? Au loin, après que le fleuve ait suffisamment bouilli, il a vu sortir de ce fleuve-là un lion immense, mais d'une taille anormale, gigantesque, un lion gigantesque qu'il n'avait jamais imaginé voir. Ce lion venait vers lui avec un objet dans sa gueule. Et il était question que lui, il attende et qu'il prenne, qu'il arrache cet objet dans la gueule du lion parce que le lion venait vers lui pour lui remettre son objet. Il n'a pas pu supporter l'image qu'il y avait devant lui. Il n'avait pas pu supporter. Il s'est retourné, il s'est enfui.
Il a fui, il a crié. Il est arrivé, il est rentré, il a couru jusqu'à dans leur maison familiale où se trouvait ma tante. Il est entré, il a fermé la porte. Et depuis ce jour-là, il n'a plus jamais parlé. Jusqu'à sa mort, il était devenu fou. Il marchait des kilomètres, il pouvait quitter une ville pour une autre à pied. D'ailleurs, il n'a plus jamais pris les transports. Il marchait, il était sale, très sale, avec des vêtements troués, tout ça, mais il faisait des villes et des villes du pays à pied. À pied. Il pouvait partir du pays, enfin de la ville, de la capitale, pour une des villes de la région, voilà, et il pouvait revenir le soir. Et le lendemain, il faisait la même chose jusqu'à sa mort. Voilà, c'est l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui. Partagez, likez, commentez. Je remercie tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir à toute la communauté. Je suis un abonné depuis le Cameroun. J'ai des histoires mystiques que j'aimerais raconter. Je vais commencer par la première histoire. La première histoire m'a été racontée quand j'étais encore au lycée. C'est l'histoire d'une jeune dame qui avait intégré des loges sataniques. Et en fait, personne dans sa famille ne savait. Personne dans sa famille ne savait qu'elle était dans les loges. Elle avait un bon travail, une bonne situation. Et elle vivait seule. Elle avait une grande maison, elle vivait seule. Un jour donc, sa maman décide de venir passer du temps chez elle. Elle était malade. Elle a donc fait venir sa maman en ville pour rester avec elle quelque temps, le temps qu'elle se rétablisse, pour prendre soin d'elle et tout. Et elle, dans sa loge, elle avait un serpent. Un serpent dans son plafond. Le serpent restait dans le plafond de sa chambre, avec lequel elle avait les rapports sexuels en fait. Donc, lorsqu'elle rentrait du travail, elle se déshabille totalement nue, elle se couche sur son lit, et là, le serpent descend. Elle pouvait rester dans sa chambre comme ça pendant des heures et des heures. Et lorsque sa maman est arrivée chez elle, elle a dit à sa maman, quand je ne suis pas à la maison, tu peux entrer, tu peux faire tout ce que tu veux dans la maison, entrer dans ma chambre, faire comme tu veux. Mais déjà à partir du moment où je suis à la maison, tu n'as plus le droit d'entrer dans ma chambre. Si je suis là, si tu veux entrer dans ma chambre, il faut que tu frappes à la porte. Tu ne peux pas entrer dans ma chambre sans frapper à la porte. Donc elle avait interdit à sa maman d'entrer dans sa chambre lorsqu'elle est à la maison sans frapper à sa porte. Et comme le diable, lui, ne fait rien pour rien, il va te donner des richesses éphémères et tout. Mais il sait que les conditions qu'il te donne, à un moment, parfois c'est même lui qui pousse soit des personnes qui sont avec toi pour t'amener à fauter, pour qu'il ait le dessus et tout. Tout se passait bien dans la maison depuis l'arrivée de la maman, tout allait bien. Quand la maman voulait entrer dans sa chambre, peut-être pour lui parler, lorsqu'elle était déjà rentrée du travail, la maman avait l'habitude de frapper comme elle avait dit. Elle frappait dès qu'elle lui donne l'autorisation. Elle dit oui, tu peux entrer. La maman ouvre la porte et tout. Et généralement, lorsqu'elle frappait, lorsque la maman venait frapper à la porte, c'est qu'elle avait déjà fini avec le serpent et le serpent était rentré. Un jour donc, je sais pas, la maman a eu une urgence. Je sais pas ce qui s'est passé dans la maison. Elle est rentrée du travail, puis dès qu'elle rentrait du travail, elle se déshabille, elle s'étale sur le lit et le serpent descend. Il fait ce qu'il a fait et il repart. Donc, quand il finissait de faire l'amour avec elle, c'est où il vomissait de l'argent. Il lui vomissait de l'argent là au chevet du lit.
Et après, il rentrait dans le plafond, restait. Donc, ce jour, à peine elle est rentrée, elle s'est couchée comme d'habitude et le serpent était en train de descendre. Le serpent était descendu. Il avait déjà commencé à entrer, puisqu'il n'entrait pas totalement. Donc, il avait déjà mis la tête à l'intérieur d'elle et tout. Voilà comment la maman est entrée précipitamment. La maman est entrée précipitamment, elle a ouvert la porte. Quand elle ouvre la porte, mon Dieu, elle a crié. Lorsqu'elle a crié, sa fille l'a regardée. Sa fille a seulement commencé à pleurer. Sa fille a commencé à pleurer. Mais maman, je t'avais dit de ne jamais entrer dans ma chambre sans toquer lorsque je suis à l'intérieur. La fille a commencé à pleurer. Et le serpent qui, lui, il était déjà à l'intérieur, il avait déjà commencé à entrer. C'est comme ça qu'il a bousillé l'intérieur de cette fille. Il a bousillé. Et après, il est rentré dans le plafond, il a disparu. La maman est restée là avec sa fille, la fille pleurait et tout. Il n'y avait plus rien à faire. C'est comme ça que cette fille est décédée. Elle est décédée. Bon, là, c'était ma première histoire. Je vais vous inviter à liker, commenter, à partager. La moralité est tellement... On écoute des histoires chaque jour chez DMG TV. Chacun va donner la moralité de l'histoire, en fait. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG TV. Bonsoir la communauté DMTG. En fait, j'ai une histoire à raconter. Cette histoire, c'est une histoire vraie qui s'est passée dans ma famille. Jusqu'à sa terminer d'une décès. En fait, cette histoire a commencé en 2009 de Guinée-Conakry. Cette histoire, c'est une histoire de ma maman. Elle est décédée, paix à son âme. Mais cette histoire-là moi je sais, qui s'est passée devant moi, lorsque j'étais en Afrique. Ma maman, à l'époque, était mariée avec mon père, mais le mariage n'a pas marché. Ils se sont divorcés. Quand ils sont divorcés, nous on était petits. Maman a souffert à côté de son frère pendant des années. À l'époque, il y avait sa maman qui vivait chez son frère aussi. Donc son frère a pris charge de sa maman. Après, sa maman a demandé pour que sa fille unique vienne à côté d'elle. Donc cette histoire, après le décès de ma grand-mère maternelle, c'est là que toutes les histoires ont commencé devant moi. Après le décès de maman, c'est là que toutes les tragédies qui commencent, tous les trucs mystiques commencent de ma mère. Moi, j'ai tout fait pour que ma maman se retourne chez mon père. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution du tout. J'ai tout fait. Bref. Après ça, maintenant, l'année passée, je suis grandi. Moi, j'ai pris un appartement. Quand j'ai pris un appartement, j'ai cherché l'appartement de ma maman, pour ma mère, pardon, pour qu'elle quitte chez son frère. J'ai pris un appartement, elle est partie habiter là-bas, tout ça là. Moi aussi, j'habitais ailleurs, en ville. C'est loin, là où j'avais pris l'appartement de ma maman. Donc, chaque week-end, j'ai passé chez ma maman pour la rendre visite, payer ses dépenses, tout ça là. À un moment donné, l'appartement que j'ai pris, l'appartement a eu un problème de trucs, tout ça là. Avec, voilà, ça ne nous regarde pas à nous. Donc, j'ai demandé à maman de quitter le lieu.
Donc j'ai pris ma maman maintenant. Elle est venue chez moi, restée chez moi. Elle a resté là-bas pendant un an et quelque comme ça. Après, elle m'a dit qu'elle veut rentrer au village. Dans son village natal, là où elle est née. Donc, il y a le village là, c'est pas un village, c'est 50 km de la ville de Conakry. C'est pas village. Voilà. C'est là-bas que son père a construit avec sa mère. Donc, là-bas, elle avait sa part à côté, à part de eux tous. Donc, il y avait une part, comme elle est une fille unique. Donc, sa maman a dit que ici, c'est pour toi seul. Mais l'autre aussi, tu fais partie là-dedans aussi. Mais ici, là, c'est pour toi seul. Parce que ici, là, c'est ta tante qui avait offert ça. C'est ta tante qui t'avait offert ça lorsqu'il était petit. Parce que c'est son homonyme. Parce que son homonyme n'a pas fait un enfant. Donc, la maison, le parti qu'elle avait construit, elle avait donné ça à son homonyme. Ça, c'est ma maman, ça. Donc, c'est pas mon français, excusez-moi un peu pour ça. Je ne sais pas expliquer trop des trucs comme ça. Voilà, mais je me démerde. Je me débrouille quand même. Autant pour moi. Donc, après, maman m'a dit, je vais aller au village, je vais aller réclamer ma part de terrain pour que je puisse donner à mes enfants. Et puis, j'ai un autre terrain aussi, que mon père et ma maman me disaient que c'est à moi. Mais les papiers, ça se trouve dans la main de mon frère. Parce que moi, j'étais petite à l'époque. Donc, c'est mon frère qui gardait tous les documents. Donc, je vais aller réclamer ça pour que je puisse donner à mes enfants. Mes enfants sont grandis maintenant. J'ai dit, ma maman, non, faut pas aller. Faut pas aller réclamer quoi que ce soit là-bas. Donc, elle m'a dit, non, ça n'a rien à voir avec la famille, ça c'est pour moi. Les papiers, ils l'ont confié à mon frère. Je vais aller réclamer les documents chez mon frère. J'ai tout fait pour que papa il est parti quand même. Elle est partie. Quand elle est partie, 1 mois, 2 mois, elle m'a appelé qu'il y avait une grande discussion avec son frère, avec la femme de son frère, tout ça là. J'ai dit, retourne en ville. Laisse tomber le problème de héritage ou le papier là, tout ça là. Je lui ai dit, retourne à la maison. Reste tranquille, nous on est grandis, on va faire notre études, on va payer nous aussi notre maison. Tu es dans une maison ici, là, même si c'est pas pour moi, mais tu vis bien, tu manges bien, tu dors bien. Elle m'a dit non, ça c'est pour mes enfants. Elle a commencé à dire, je ne quitte pas ici sans mes papiers, sans mes documents. DMG, pour moi c'est une histoire mystique. 1 mois passé, 2e, ma maman est tombée malade, gravement malade. On m'a appelé au téléphone parce qu'il y avait ses enfants, mais on n'a pas de moyens. C'est moi seulement qui gagnais ma vie, un peu. On m'a appelé au téléphone pour aller chercher mon maman, qui est malade. Je suis allée récupérer ma maman, je l'ai envoyée à l'hôpital, ils l'ont soignée. Elle me disait tout le temps qu'il a mal aux poitrines. J'ai mal aux poitrines. Il n'y a pas échographie, il n'y a pas radio que je n'ai pas fait, il n'y a pas de médicament que je n'ai pas acheté pour ma maman. Ça se calme, ça revient, ça se calme, ça revient. Même les médecins me disaient qu'ils ne savent pas que c'est quoi. Parce que tous les médicaments qu'eux connaissaient, ils l'ont tout donné. Ça ne marche pas. J'ai dit à maman, il ne faut pas que tu parles là-bas maintenant. Reste là, laisse le problème de héritage, tout ça là. Appelle ton frère, te dit qu'il t'annule tout. Elle m'a dit non, je vais partir. Il ne peut pas prendre ma part. Je suis vieille maintenant, je vais aller récupérer ma part. Je donne ça à mes enfants. Il faut que je parte. Elle est partie. Je te le jure que DMG, 2 mois après,
Ma maman a rendu l'âme. Ma maman est décédée dans ma main. Le jour que ma maman est tombée, devrait mourir. On m'a parlé au téléphone. Je suis quittée chez moi à 6h du matin pour me rendre au village là. J'ai pris ma maman dans la voiture en rentrant dans la cour de l'hôpital. Je vois que ma maman a rendu l'âme. Tu sais, chez nous les musulmans, on dit si quelqu'un est décédé, si tu vois les yeux ouverts, ça veut dire qu'il appelle notre mort. Quand maman est décédée, ses yeux étaient ouverts. C'est moi qui étais là, j'appelais tous mes frères de venir, tout ça là. On a fait l'enterrement. Mais après l'enterrement, c'est là-bas que la guerre a commencé. Entre l'âme de maman et ses frères. Je te le jure, DMG, c'est une histoire vraie qui est passée dans ma famille. Après l'entraînement de ma maman, même pas 40 jours de ma maman, son frère est tombé malade. 10 jours après, son frère est décédé. Non, astafurlah, oui, c'est ça. Son frère est décédé. Ils ont fait 40 jours de ma maman, la mort de ma maman. Son frère aussi pareil. Son frère est décédé, le fils de son frère aussi est décédé. Même semaine. Elle aussi est partie, la femme de son frère aussi est décédée. Même pas 2 mois. Il y avait 3 morts, 3 décès de la famille. Ça s'est passé. Et à son frère aussi, qui voulait aller dire à tout le monde que il y a l'enfant de mon frère est décédé, pour aller dire à la famille. Lui aussi, le moto-taxi, il a tapé sur la route. Lui aussi, il est décédé sur place. Ça fait 4. Ça fait 4 personnes. Toutes les personnes qui étaient associées de la mort de ma maman, ils sont tous partis. À 1 an, 1 année, tout le monde est parti. Sauf une seule personne. Une seule personne qui s'en foutait de tout l'héritage, tout le lien avec la famille, ni ses enfants, ni lui, tout ça là, il n'a rien à foutre. C'est lui qui vit jusqu'à présent. C'est lui qui s'en foutait de tout. Lui, c'est ses enfants, sa femme. Voilà, le reste du truc, il ne part même pas au village. Même s'il y a quelque chose, il ne part pas. C'est lui qui vit. Toutes les personnes, tous ses frères qui sont associés pour la tuer, pour la faire du mal, tout le monde l'a suivi à 1 année de près. Après tout ça là, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve à ma maman. Elle est venue, elle a dit que ma mission est finie. J'ai fini ma mission. Ils m'ont tué. C'était un groupe, ils m'ont tué. Donc, eux aussi, ils vont mourir tous. Donc, le moral de cette histoire, pour dire que, même s'il y a héritage, quand tu vois que c'est tellement nombreux, pour prendre les terrains de quoi et quoi étage là, méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-nous. Problème d'héritage, problème de pour ma maman, tout ça, là, tu ne connais pas qui est qui. Moi, c'est une leçon pour moi. Méfiez-vous. Maman est décédée, mais je te le jure, DMG, tout le monde l'a suivi. Tout le monde, sauf une seule personne dans sa famille. Tout le monde, à 1 année. Prêt. Tout le monde est parti. Toutes les personnes qui sont associées pour la tuer, pour la éliminer, ils sont tous partis. Maman n'a pas réussi à faire. Donc voilà mon histoire. Likez, partagez et commentez. Merci DMG. Au revoir.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Allô, bonjour, bonsoir DMG, comment allez-vous? J'espère que tout va bien, ainsi que ta petite famille. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, la grande famille. J'espère que vous allez bien. DMG, je fais cet audio depuis UK, comme d'habitude. Là, c'était hier, j'étais en train de suivre l'épisode 350. Et je pense que c'est l'histoire 4 ou 5 où la fille avait accouché, elle se voyait flotter sur elle-même. Où elle a elle a quitté son corps en quelque sorte. Cette histoire m'a rappelé mon propre histoire que j'ai vécue ici en Europe. Et je me suis dit, je vais la partager avec vous. La morale de l'histoire est que c'est deux morales. La première, si nos mamans ont des 6e, 7e, voire 8e sens, juste vous dire que quoi qu'il arrive dans notre vie, il faut toujours faire confiance à sa maman et écouter sa maman. Notre deuxième morale est que quand vous voulez épouser un homme qui avait déjà, soit disons divorcé, faites très très attention. Faites très 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 attention. Très 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 attention. J'étais très très jeune à l'époque. J'ai rencontré mon homme ici en Europe et il m'avait fait savoir qu'il était en instant de divorce. Mais malheureusement ou heureusement, on a essayé, j'ai commencé avec lui et j'étais tombée enceinte. Quand j'étais tombée enceinte, je l'ai annoncé à ma mère. Premièrement, quand je sortais avec lui, ma mère m'a dit non. Là où tu mets les pieds, parce que ma mère, c'est une très très croyante qui prie beaucoup d'ailleurs, qui m'avait dit, ma fille, là où tu mets les pieds, là où tu vas, je t'ai vu sur une route très 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 sombre. La personne avec qui tu es, la personne est spirituellement blindée et la personne n'est pas facile. Et la personne aussi est très très compliquée et la femme que la personne avait mariée était très compliquée aussi. Donc j'étais tombée enceinte. 4 mois de grossesse, j'ai commencé par avoir des problèmes et tout. J'avais des problèmes de nerfs sciatiques. 5e mois, 6e mois, compliqué. Et après un jour, il y a mon père qui a appelé de l'Afrique et qui me disait, dis à la personne à qui tu es enceinte, la personne à qui cette grossesse appartient, dis à cette personne que l'eau qui se trouve dans la marmite va se verser, mais ma marmite ne va pas se casser. Ce qui veut dire, l'enfant va mourir, mais si vous pensez que vous allez tuer mon enfant, le bébé va mourir, mais si vous croyez que vous allez tuer mon enfant, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Moi, j'ai un père qui est aussi très, très compliqué parce que mon père était douanier. Là, il est en retraite. Mon père, il était douanier. Et mon père, c'est quelqu'un qui est très blindé. Et mon père a blindé tous ses enfants, d'ailleurs. Parce que tous ses enfants sont nés avec des dons un peu spéciaux. Et arrivé à un moment donné, j'avais des complications. Le jour de l'accouchement, ma grossesse avait dépassé 10 mois d'ailleurs. Et les médecins ont essayé de la déclencher, mais ça n'allait pas et tout. Un jour, j'étais là au matin et il y avait un petit truc de rien insignifiant entre mon mari et moi. Mais bien avant ça, quand mon père avait appelé, ma belle-mère était sortie au fait. Elle était en Afrique, elle était sortie. Elle est partie faire des rites. Et elle est venue me mettre des choses comme des perles que je dois mettre à la hanche. Et il y a des interdits. Je ne devais pas manger ci, je ne devais pas manger ça. Et même si je dois manger, je dois mettre une sorte de perle ou un caillou dans la nourriture que je dois, à chaque fois que je dois manger, ce truc-là doit être dans la nourriture. Quand je finis de manger, je le rince
et je dois le mettre sur moi, en fait. Donc, du coup, je le faisais jusqu'au dernier moment. Au dernier moment, il y avait eu quelque chose de bizarre, un petit truc d'insignifiante entre mon mari et moi. Et mon mari m'a soulevée avec la grossesse et m'a jetée par terre. Là, mon corps a tremblé. C'est comme j'ai eu des décharges électriques, en fait. Donc, après ça, je me suis dit, au même moment quand il m'a jetée comme ça, excusez-moi pour le terme, j'ai pissé sur moi parce que je n'avais même pas retenu mon pipi. En fait, la décharge a fait que j'ai uriné sur moi, en fait. Et j'ai rampé. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un taxi et j'étais partie à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, avant que je ne parte, il y avait aussi une perle que ma belle-mère m'avait dit, avant d'aller à l'accouchement, tu dois le mettre dans tes cheveux ou tu dois le cacher sur toi. Cette perle ne doit jamais te quitter. Ce que j'avais exécuté d'ailleurs, parce qu'arrivé là-bas, ils ont remarqué que le cœur de l'enfant a lâché, ils doivent m'opérer d'urgence. Donc ils m'ont apprêté tout pour la césarienne parce que je ne pouvais plus accoucher. J'avais des problèmes de tension et tout, des complications sur complications. Arrivé dans notre bloc opératoire, avant d'arriver, on a pris l'ascenseur. Normalement, on devait m'opérer au 9e étage. Au 5e étage, il y avait une infirmière qui était rentrée, mais la perle était cachée entre mes cheveux. J'ai fait un chignon. L'infirmière, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait. Elle a mis ses mains dans mes cheveux. Elle a retiré la perle. Elle m'a dit, ça ne rentre pas dans le bloc opératoire. Et l'infirmière est repartie avec le truc. Alors que ce n'était pas une infirmière. C'était mon ange gardien qui était là. Arrivé à la salle d'opération, ils m'ont préparé. Arrivé à un moment donné, je sentais que mon corps me faisait... Je ressentais un froid. Jusqu'à ce que je leur disais, je n'arrivais plus à respirer. Ils n'ont qu'à m'aider, je n'arrive plus à respirer. Et je leur ai dit, appelez mon époux pour qu'il rentre. J'ai quelque chose à lui dire. Je voulais juste lui dire, prends soin des enfants. C'est tout ce que j'allais lui dire. Parce que je ressentais l'envie de le lui dire. Mais ils ont refusé de faire rentrer mon mari tant qu'ils n'ont pas encore fini tous les préparatifs. J'étais là parce qu'ils doivent seulement rentrer au moment où on doit me couper, ou découper en fait. On doit m'opérer en fait. Mais tous les sondes et tout ça, ils doivent le faire avant. En un instant donné, je leur ai dit, je ressentais le froid, je n'arrivais pas à respirer. Boum, je me vois à côté de mon corps. J'étais là. Je ne flottais pas, j'étais debout devant mon corps, je n'étais plus enceinte. Mais celle qui était sur la table d'opération est enceinte. Mais je me voyais et j'étais... Et dans tout ce qui se passait, il y avait de la panique dans le bloc opératoire. Et les infirmières, mon sage-femme et tout ça, ils étaient en train de dire, nous sommes en train de la perdre, nous sommes en train de la perdre. Alors que j'étais juste à côté. Je les entendais, je les voyais, tout ce qu'elles faisaient. Ils ont tout fait. Ils m'ont réanimé, ils ont utilisé le défibrillateur et tout. Jusqu'à ce que je me rentre en moi. Et dès que j'étais rentrée en moi, je sentais une fatigue pas possible. C'est comme si j'avais voyagé à pied, je ne sais même pas sur combien de kilomètres, mais je me sentais très fatiguée. Et ma sage-femme m'a dit, bienvenue parmi nous. L'enfant, ils ont fait l'opération, ils ont fait sortir l'enfant. L'enfant était bleu, l'enfant partait. Réanimation sur réanimation. Dieu merci, ils ont pu sauver l'enfant. Mais ce qui est bizarre est que dans tout ça, disons qu'ils étaient en train de me faire une protection, alors que c'était la deuxième femme aussi qui m'attaquait spirituellement. Et comme les sorciers ne font pas les choses seuls, ils se sont ligués contre moi en quelque sorte. Il y a des sorciers du côté aussi de mon mari, que je connais, que je ne vais pas mentionner, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent DMG. Mais ils étaient tous de mèche. Ils sont partis me vendre en fait. L'enfant était né avec des complications de santé qui s'appellent de la leucopénie. C'est comme, vous appelez leucémie, quelque chose, mais ça c'est de la leucopénie. Au lieu que le globule rouge soit attaqué, c'est le globule blanc qui est attaqué en fait. Et on a fait des traitements sur traitements, cette petite, jusqu'à ce que il y a quelqu'un qui m'a orienté vers
un pasteur. On a fait des prières sur prières, des prières sur prières, avant que je ne me déménage sur l'Angleterre. Et là, arrivé en Angleterre, je ne fais que jeûner, pleurer Dieu. Parce que l'enfant arrivé, l'enfant devient pâle. Parce que mon enfant, arrivé au moment où on lui injectait les globules blancs, comme quelqu'un qui faisait la chimie, en fait. Mais, arrivé au moment où Dieu m'a fait grâce, cet enfant est maintenant en bonne santé. Une grande fille maintenant. Je remercie le ciel. Je remercie mon Dieu. Parce que ce combat n'a pas été facile. Ils ont essayé de sacrifier mon enfant et me sacrifier. C'est pour cela que ma mère l'a vu. Elle m'a dit, elle me l'a dit. Même au moment de la césarienne, elle disait que mon enfant ne va pas sortir parce que je l'ai vu. Mon père l'a dit. Mais servez un Dieu vivant. Parce que Dieu ne ment pas. Le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés ne va jamais nous délaisser. Jamais nous délaisser. Mais comme j'ai pris la tête à toutes ces personnes, soi-disant m'aider, pour que je ne puisse pas tomber dans les choses là, pour qu'on ne puisse pas me vendre et tout, toutes ces personnes étaient de mèche. Aujourd'hui, je ne suis plus avec mon mari. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que si je ne le fais pas, je vais mourir. Ils attendent toujours au moment où on est enceinte pour nous attaquer. Très souvent. Nous, les femmes, c'est au moment de l'accouchement, au moment qu'on est dans un moment de faiblesse, qu'on nous attaque. Qu'on nous attaque, qu'on nous sacrifie. Les filles, protégez vos grossesses, protégez vos enfants et priez. Il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu vivant. Même les féticheurs, même les ngagas, comme vous l'appelez, ou je ne sais pas, même pas quoi. Même avant qu'ils ne tuent un coq ou quoi que ce soit, ils appellent un Dieu. Il y a un Dieu puissant. Ils appellent Dieu, le créateur du ciel et de la terre, avant d'égorger quoi que ce soit, ou avant d'égorger un poulet ou je ne sais pas quoi. Priez un Dieu vivant et protégez vos enfants. Protégez vos grossesses. Parce que les sorciers ne nous perdent pas seuls. Ils iront prendre les sorciers de ta belle famille, plus les sorciers de ta famille pour pouvoir t'attaquer. Toutes ces personnes qui se disent nous aider ne nous aident pas. C'est des canaux qu'ils mettent en place pour pouvoir bien nous sacrifier. Sur ce, merci beaucoup à vous. J'ai été un peu long, mais merci à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Là, je reviens avec ma deuxième histoire. En fait, cette histoire, c'est ma grand-mère qui me l'a racontée. C'est une histoire qui s'est passée dans ma famille. Une sœur à ma maman, puisque mon grand-père, lui, il était polygame de 2 femmes. Et ma grand-mère était la deuxième épouse. Donc, c'est arrivé à l'enfant de la première épouse. Donc, ma tante, la sœur à ma mère, ma tante. C'est notre grand-mère qui nous l'a raconté lorsqu'on était encore plus jeunes. Quand on était quand on était encore des jeunes filles, en fait, dans la puberté, à l'âge de la puberté et tout. Elle nous avait raconté cette histoire pour nous mettre en garde, qu'on doit se méfier et tout. L'histoire se passe... Bon, je vais pas situer dans quel partie du pays ça se passe. Déjà, je vais changer des noms, je vais utiliser des noms d'emprunt pour pas qu'on me reconnaisse. Donc, en fait, l'histoire se passe au Cameroun. Je vais me limiter à ça. L'histoire se passe au Cameroun. Ma tante en question, sa maman lui trouve un mari. Après la mort de son père, sa maman lui trouve un mari. Déjà, il faut dire que son père était un homme aisé. Il était un homme riche, c'était un boulanger et tout. Donc, il avait fait fortune. Il avait fait fortune. Après sa mort, donc, la maman de... Je vais l'appeler Jackie. La maman de Jackie lui trouve un mari fortuné, un mari riche. Mais cet homme que nous allons appeler Richard était riche, mais il était polygame. Il avait déjà 2 femmes avec des enfants. Il avait des enfants avec ses 2 épouses.
Et cet homme était dans des loges. Donc c'est quelqu'un qui déjà n'était pas clair. Il était dans des loges sataniques. Mais la maman de Jackie, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Bon, elle, c'était juste, bon, il faut que ma fille se marie à un homme bien, machin et tout. Elle envoie sa fille en mariage chez cet homme. On a fait le mariage, on a célébré et tout. Elle est arrivée dans la maison de Richard en tant que troisième épouse. Lorsqu'elle arrive, tout allait bien. Ses coépouses, les deux coépouses l'ont accueillie. Il n'y avait pas de problème. Elles l'ont accueillie, elles vivaient ensemble, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, Jackie, elle arrive dans la maison. Elle ne s'est pas posé de questions. Elle ne s'est même pas rapprochée de ses coépouses pour leur demander, en fait, pour causer avec elles, poser des questions peut-être sur leur mari et tout. Mais elle vivait là, dans l'harmonie. Un jour, la première femme se rapproche d'elle et lui dit, ma belle, tu es ma petite sœur, je t'aime bien. Mais notre mari que tu vois là, c'est pas quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un de bien. Cet homme est dans de mauvaises choses. Il faut chercher à te protéger. Il faut chercher à te protéger. Déjà, je peux t'aider, je peux t'amener chez l'homme qui nous a protégés, nous et nos enfants. Pour que tu cherches à te protéger aussi. Donc, en fait, les deux premières épouses, il prend une troisième femme. Pourquoi? Il s'était marié à ses deux premières épouses. Ils ont fait des enfants. Lorsque ces femmes ont découvert son secret, elles sont allées avec leurs enfants se protéger. Elles étaient allées chez un marabout, elles ont fait des protections, bloqué tout. Donc le mari, lui, il ne pouvait vendre personne de sa maison. C'est donc comme ça que l'homme cherche donc une troisième épouse parce que on lui demandait des gens on lui demandait, en fait c'était son tour, il devait faire des sacrifices et tout pour monter en grade dans son travail. Donc il devait faire des sacrifices. Comme il n'avait pas de sacrifice dans sa maison, vu que ses deux femmes et tous les enfants étaient protégés, il a donc pris Jackie en mariage comme troisième femme. Quand la première lui dit ça, elle rentre vers le mari, elle rentre chez le mari, elle dit au mari, « Oh, mon mari, Richard, voici ce que Jackie m'a dit aujourd'hui. Que tu n'es pas un homme bien, je dois me protéger parce que tu es dans la secte. Elle et leurs enfants se sont protégés et tout. » Richard lui dit, « Ah, laisse, ne les écoute pas, ne l'écoute pas. C'est une sorcière celle-là, c'est une sorcière. Déjà, elle est jalouse parce que tu es plus belle, tu es plus jeune et je t'aime plus qu'elle. Donc, elle est juste jalouse de toi, ne l'écoute pas. » C'est comme ça que le mari prend l'argent. Il lui donne l'argent. Il lui a donné une grosse somme. Que je veux que tu fasses un petit commerce. Je voudrais que tu fasses un petit commerce. Tu vas commencer la ligne du Nigeria. Tu vas acheter les pagnes. Donc, Jackie allait au Nigeria acheter des pagnes qu'elle revenait revendre au Cameroun. C'était comme ça. Elle achetait des pagnes et revenait revendre. Quelque temps après, elle a eu un premier enfant. C'était une fille. Tout allait bien. Sa maman est venue prendre soin d'elle, la garder. Ses coépouses s'occupaient d'elle. On prenait bien soin d'elle. Ses coépouses n'étaient pas jalouses. Elles ne faisaient pas la jalousie, rien. Mais elles ont plutôt voulu la protéger. Elles ont voulu la mettre en garde. Après qu'elle a accouché une fille, il n'y avait pas de souci. Tout allait bien. Quelque temps après, elle laissait l'enfant à ses coépouses. Elle a recommencé son marché. Le mari lui a donné de l'argent. Elle a recommencé son marché. Quelques années après, elle a encore eu une deuxième grossesse. Elle a encore accouché une fille. On a toujours pris soin d'elle et tout. Elle a recommencé son marché. Maintenant, un beau jour, c'est sa coépouse, la deuxième, qui vient lui dire, « Ma soeur, il faut te protéger. Notre mari que tu vois là, c'est pas quelqu'un de bien. Il faut te protéger, s'il te plaît. Voilà
nos enfants, ma coépouse et moi, nos enfants, on est allés, on s'est protégés tout. Donc lui, il ne peut plus nous toucher. Elle dit, quand le mari rentre le soir, elle lui dit, oh chérie Richard, voilà ce que ma coépouse telle est venue me dire aujourd'hui, comme elle avait fait avec la première femme. Elle a dit au mari, le mari lui a dit, laisse, elle est jalouse. Elle est jalouse, c'est parce que je m'occupe bien de toi, machin. Elle m'a demandé l'argent aussi pour faire le marché comme toi. J'ai refusé. Donc, elle te fait juste de la jalousie. Et ne les écoute pas. Elle veut juste te monter contre moi et te détruire. Ne les écoute pas. Le mari prend l'argent, il lui donne. Sache que tu es ma femme, tu es ma préférée dans cette maison. Dans ça, elle a encore pris une 3e grossesse. Et là, c'était un garçon. C'est là où les problèmes commencent. Elle a mené sa grossesse à partir de 6 mois. À partir de 6 mois. C'est où elle a commencé. Des gens ont commencé à lui parler. Même des gens extérieurs. Protège-toi. Protège-toi. L'homme avec qui tu vis là, c'est pas quelqu'un de bien. Cet homme-là, si tu ne te protèges pas, et toi et cet enfant, tu ne vas pas mettre au monde cet enfant. Et toi et l'enfant, il va vous prendre. Il va vous tuer. Donc, là, c'était des gens extérieurs à la maison, puisqu'elle avait déjà fait ça à ses 2 coépouses. Donc, ses coépouses, elle ne mettait plus la bouche dans leurs choses. Puisque à chaque fois qu'elle venait dire au mari, à Richard, que voilà ce qu'un tel a dit, voilà ce qu'un tel a dit. Après qu'il lui ait donné l'argent, raconté ce qu'il racontait pour la bluffer, il menaçait ses coépouses. Il les menaçait, donc il les faisait souffrir. Il les faisait souffrir. Il pouvait les laisser là sans rationner et tout. Donc il les menaçait. Que c'est quoi? Pourquoi vous voulez me tuer? Pourquoi vous voulez me tuer dans cette maison? Machin truc. Vous m'avez empêché. Vous êtes parti faire des blindages pour m'empêcher de vous toucher. Laissez-moi, laissez ma femme tranquille. Machin truc. Il les menaçait. Mais quand il parlait, il ne parlait pas en la présence de Jackie. Donc c'était comme ça. Jackie, elle voyait que non, l'homme l'aimait, Richard l'aimait, c'était son mari, elle était la préférée dans la maison. L'homme cédait au moindre de ses caprices, au moindre. Elle continuait à faire son commerce. Un jour, elle arrive au Nigeria. Là, elle-même, elle raconte, parce qu'à partir d'ici, elle raconte ça à sa maman déjà sur le lit de mort. Elle arrive au Nigeria, il y a une maman, elle dit qu'elle était arrivée tôt. Il y a une maman, elle ne sait qui est sortie d'où, une grand-mère, une femme bien âgée. Donc elle marchait comme ça dans la rue, elle ne sait pas d'où est sortie cette femme, où elle avait seulement apparu ou comment. Mais Dieu avait utilisé cette femme pour lui parler. Cette maman lui a parlé, elle lui parlait en pidgin. Que ma fille, méfie-toi. Méfie-toi, il est encore temps. Si tu n'arranges pas ton corps avec cette grossesse, tu ne vas pas donner naissance à cet enfant. Tu ne vas pas donner naissance à cet enfant, tu mourras sur la table d'accouchement. Quand tu vas rentrer, va parler avec ta maman. Elle saura quoi faire. Va parler avec ta maman. Elle va te montrer, elle saura quoi faire. Elle va t'amener là où on va te traiter. Ma tante, elle a négligé. Comme le mari lui avait dit, même si n'importe qui te dit quoi, n'écoute pas. Et tout ce qu'on lui disait dehors, elle venait et racontait à son mari. Quand elle rentre, c'était tellement étrange, puisque quand la maman lui a parlé, donc le temps qu'elle réalise, la maman avait disparu. C'est vrai qu'elle a trouvé ça étrange, mais en fait, ça ne lui a pas mis la puce à l'oreille. Quand elle est rentrée, elle raconte à son mari. Voilà telle chose qui m'est arrivée aujourd'hui. Une maman est sortie de nulle part. Voilà ce qu'elle m'a dit. Seigneur. Elle a tout raconté au mari. Le mari lui dit, reste tranquille, n'aie pas peur. Tout ce qu'on te dit là, c'est des mensonges et tout. Tu n'as pas à avoir peur. Tu as déjà accouché, tu as donné naissance à 2 enfants. Rien n'était arrivé. Donc reste tranquille. Tu n'as pas besoin d'aller voir ta mère. Il a rassuré. Non, comme elle a dit de parler avec sa mère et tout. Et que non, tu n'as pas besoin d'aller voir ta mère. Il faut rester tranquille.
faut rester tranquille. Tout ça, c'est juste de la jalousie. Les gens sont jaloux de toi. Les gens sont jaloux de toi parce que tu fais du commerce. Tu es belle, tu es jeune, tu es si, je t'aime et tout. Tu es ma préférée. Quand le mari parle comme ça, c'est comme ça qu'il puise l'argent. Il pouvait lui donner même les 5 millions, les 10 millions. Entre-temps, ses coépouses souffraient dans la maison. Ses coépouses souffraient. Elles ne voyaient même pas le sein franc de leur mari. Quand il faisait trop, s'il a déjà payé la scolarité de ses enfants, il rationne le jour qu'il veut. Il rationne le jour qu'il veut. Mais Jackie, elle avait tout. Elle était au petit soin. C'est elle qui faisait à manger pour le mari. C'est elle qui faisait si. Parfois, c'est elle qui donnait la ration à ses coépouses. Il faut préparer telle chose aujourd'hui et tout. Lorsqu'elle prépare, elle sert le mari. C'est comme ça. Le moment de l'accouchement, elle doit arriver. Elle va à l'hôpital avec sa maman. Lorsqu'elle monte sur la table d'accouchement, c'est où toutes ces paroles, les paroles que ses coépouses et tout, la grand-mère qui lui était apparue sur le chemin, toutes ces paroles-là lui reviennent à l'esprit. C'est où elle réalise, en fait, c'est quand elle est sur la table d'accouchement que ses yeux s'ouvrent, les écailles qui étaient sur ses yeux tombent. Elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Sa maman lui demande quoi? C'est comme ça qu'elle commence à raconter à sa maman. Ma coépouse m'avait dit si. L'autre coépouse m'a dit comme ça. Il y a telle maman qui m'était apparue un jour. Il y a des gens, je sais pas. Il y a telle personne comme ça qui m'avait dit telle chose un jour au marché. Il y a une maman qui m'est apparue au Nigeria un jour. Elle m'a dit comme ça, comme ça. Mais moi, tout ce qu'elle me disait là, je venais dire à mon mari, me rassurer. Il me disait non, il n'y a rien. C'est juste de la jalousie. Il faut rester tranquille. Machin truc. Elles sont jalouses de toi. C'est que je t'aime et tout. Je te préfère à elle. C'est comme ça que la maman de Jackie a commencé à pleurer. 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 Jackie est restée là sur la table. On a tout fait, les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Rien. L'enfant n'est pas sorti de son ventre. En fait, l'enfant et elle avaient déjà été livrés à la secte. Donc, là-bas, il était dit que les deux devaient mourir. Elle ne devait pas donner naissance à cet enfant. Les deux devaient mourir. Donc, c'était le sacrifice qu'il avait fait. C'était son sacrifice là-bas. Puisqu'il avait mis longtemps sans faire de sacrifice, vu que ces autres femmes s'étaient déjà protégées, elles et leurs enfants. Donc, il lui fallait un sacrifice. Et comme les deux premières grossesses, c'était des filles, il ne pouvait pas sacrifier des filles. Il lui fallait un garçon. C'est le garçon qu'il devait sacrifier. La troisième grossesse, c'était la grossesse d'un garçon. C'est comme ça que Jackie est morte sur la table. Elle n'a pas donné naissance à l'enfant. Lorsqu'elle est morte, on a retiré l'enfant de son ventre, on a l'enterré, on l'a mise à la morgue. Quand on a programmé la levée, le jour de sa levée, le mari est arrivé avec des gens de sa loge. Ils sont arrivés tout en blanc. Le mari avait un véhicule flambant neuf, blanc. Tous étaient en blanc. Je dis tous étaient en blanc. C'est comme ça qu'on a fait le deuil et tout, et tout, et tout. Et l'histoire est passée. En fait, notre grand-mère nous avait raconté cette histoire. C'est l'histoire de ma tante, comme j'ai dit au début. Donc ici, la moralité, chacun va tirer la moralité. Mais moi, je dirais que, en fait, dans la vie, il ne faut pas avoir les longs yeux. Déjà, si elle allait en mariage chez cet homme, si sa maman l'avait envoyée en mariage chez cet homme, c'est parce qu'elle voyait juste l'argent. Elle a mis l'argent devant, sans savoir que sa fille allait servir de sacrifice. Sa fille allait produire cet argent, elle n'allait pas juste venir être consommatrice. Donc, un peu ça. Pour dire à nous les mamans, parfois ne regardons pas seulement l'argent. Ne regardons pas seulement ça. Regardons d'abord le bonheur de nos enfants. La fille peut aller en mariage chez quelqu'un, pas forcément chez quelqu'un qui est riche.
Déjà, il faut faire très attention. Le dehors de nos jours n'est plus ce que c'était. C'est vrai qu'avant, il y avait toujours ces choses, mais de nos jours encore, c'est pire. Donc, soyons très prudents dans la vie. Merci et à bientôt pour une autre histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous, bonjour à toute la communauté DMG. Je vais vous raconter cette histoire que j'ai vécue moi-même. Et cette histoire se déroule en 2022 et précisément au Congo-Brazzaville. Et je suis aussi un artiste. Un beau matin, le dimanche, je me réveille. Je suis parti voir une de mes sœurs qui est une voyante. Et là, on a beaucoup parlé. Je lui ai expliqué de mes échecs. Comment est-ce que beaucoup de gens kiffent mes chansons, mais les chansons ne font jamais la persévération. Je suis toujours dans les échecs, les pertes d'argent, tout ça. Il a dit, ok, moi j'ai un frère à moi qui est au sud, que tu vas partir le voir si tu veux vraiment persévérer dans la musique. Moi j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a appelé son gars. Et le gars dit, venez, moi je suis à la maison. Moi j'ai dit, ok, d'accord, on va arriver. Et là, je rentre à la maison, je prends l'argent, je mets dans la poche. Parce que vous savez, pour partir ce jour-là, on ne sait jamais, il peut te demander de l'argent, et acheter des trucs comme ça. Et j'ai appelé aussi un petit à moi qui est aussi un artiste. Et là, on prend le déplacement et on se rend là-bas. Le gars nous a reçus. Il a dit, bon, ok, venez dans mon temple, on va causer. Et là, on se rend dans son temple. Le gars me pose la question, il me dit, bon, ta soeur m'a appelé là, qu'est-ce que toi tu veux vraiment réellement juste? Tu veux vraiment quoi? Moi je dis, moi je veux le succès grave, un gros succès qui ne va jamais s'éteindre. Dans mon pays, je veux que dans ce monde urbain, on n'écoute que moi. Je veux vraiment une sirène. Le gars a dit, toi tu veux une sirène? Moi je dis, je veux une sirène. Il dit, toi tu veux une sirène? Moi je dis, je veux une sirène. S'il s'agit de me marier avec elle, moi je vais le faire. Il a dit, toi tu as les capacités, tu as vraiment le courage. Moi je dis, si, pourquoi pas, je suis un homme, non? Et là le gars a dit, ok, il n'y a pas de problème, prends ce bout de papier, écris-moi ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, ton adresse. Je l'ai écrit tout ça. Il a dit, bon, je pensais même qu'il allait me demander beaucoup d'argent, mais il m'a demandé juste 2000 francs. Donne-moi 2000, je vais acheter quelque chose ce soir-là. Je vais essayer un peu de faire quelque chose, puis on verra la suite. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je lui ai donné 2000 et je suis rentré chez moi. Le même nuit là, je dors, je fais un rêve. Un grand serpent, un gros python qui est en train de me suivre. J'étais dans un lac, je ne sais pas comment est-ce que je suis arrivé dans ce lac-là. Un gros serpent, je vous dis, et DMG, un gros serpent qui me suit et jusqu'à me capturer. Le serpent m'attrape comme ça et subitement il y a une très très belle femme, une jolie jeune fille qui vient me ravir dans les mains de ce serpent là. Ça m'a fait un peu peur, j'ai appelé le gars le matin. Je lui ai dit mais j'ai fait un rêve, voilà. Il a dit oui. Je t'avais dit que moi je vais te donner quelque chose de léger, très légère et quelque chose de pas mauvais. Cette femme, c'est la femme qui vous allez rester avec elle. C'est elle qui vient te sauver. Donc ça c'est ta femme. Moi j'ai dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc, dans les jours à venir, quand je suis souvent à la maison, je sens les odeurs de parfum. Une odeur très jolie, très beau, très riche. Une odeur bizarre. Dans cette odeur, je n'ai jamais senti quoi. J'appelle le gars, je dis, mais des fois quand je rentre à la maison, les odeurs de parfum que moi je sens là vraiment, il dit, ça c'est elle qui vient te rendre visite. Moi je dis, mais pourquoi pas se montrer directement? Il dit, non, ça se passe pas comme ça. Des fois je pars au boulot, je marche, quand je pars pour le déplacement, avant que j'arrive à l'arrêt de bus, des fois, je sens que quelqu'un marche à côté de moi,
quelqu'un qui va essayer un truc de... Ah, on dirait quelqu'un qui essaie de me tenir la main, quoi. J'appelle le gars, je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'explique, il dit, oui, ça c'est elle. Elle te rend visite, elle t'accompagne là où tu vas. Moi, j'ai dit, ok. Et là, un soir, je reste comme ça, je dors. J'ai fait une rêve. Un numéro qui m'appelle. Parce que chez nous ici, le numéro commence par 06. Et ce numéro-là, si je me souviens bien, ce numéro-là avait commencé 22 ou 222 comme ça. Et puis on a écrit code. Je réponds. Et là, une femme me dit, voilà chérie, je viens te voir avec mes frères, voilà, on va venir te voir, tout ça. Et subitement, j'étais assis quelque part dans un arbre. Et il y a des gens qui apparaissent. Elle et ses deux frères, ils étaient tous habillés en noir. Et là, il dit, chérie, tu vas nous accompagner quelque part. Voilà, maintenant, subitement, on se voit, c'est comme si il y avait beaucoup de gens, c'est comme si c'était un mariage, c'est comme si c'était une fête, comme ça, des trucs comme ça. Maintenant, j'ai appelé le gars, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait ce rêve-là, voilà. Il a dit, ouais, c'est comme si tu te maries avec elle, hein. Donc, moi, je dis, est-ce que ça se passe comme ça? Moi, je veux vraiment la réalité. Je veux la réalité. Le même jour que je me suis réveillé là, le même jour-là, j'étais endormi dans ma chambre et je sens qu'on est en train de me caresser au visage. C'est comme si on est en train de me faire le massage au visage. J'étais là tout content. Maintenant, dans les jours qui suivent, j'ai commencé vraiment à voir cette envie d'elle. Cette envie de cette femme-là. J'ai commencé à voir cette envie d'elle. Donc, quand vous draguez une femme, vous l'aimez déjà. Mais cette femme n'est pas encore prête ou prête à venir chez vous, quoi. Cette envie-là, cette sensation-là, j'avais ça en moi. Je l'aimais déjà, donc j'avais envie de la voir. Je voulais qu'elle vienne me voir. Je voulais que quand je sors du boulot, je rentre à la maison comme ça, je vais la voir sur mon lit. Je voulais des trucs comme ça. Mais ça ne se réalisait pas. Et là, une fois, j'étais en station. Je suis en train de servir. Comme je suis pompiste, je vais vraiment pas dire la société que je travaille. Il y a une très très belle voiture qui arrive. Une voiture blanche qui arrive. Très belle voiture vraiment. Et là, je vois une dame métisse qui sort, qui me remet une somme de 100 000. Mettez-moi le plein. Je prends la pompe, je lui mets l'essence. Et j'avais mis, je sais pas, c'était 4 000 ou 3 500 comme ça, quelque chose comme ça. Et le réservoir est plein. Je lui ai dit, mais madame, s'il vous plaît, votre réservoir est plein. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, ferme le réservoir, prenez ça et prenez, gardez la monnaie, buvez le jus avec. Moi, je dis, on me partage beaucoup d'argent comme ça à la station, mais qu'est-ce qui se passe? Cette voiture, donc, c'était vraiment une voiture très belle. Cette marque-là, je n'ai jamais vu ça. Sérieux, quoi. DMG, je vous dis, cette marque de la voiture-là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais aperçu cette marque de la voiture-là. Et là, elle est en train de partir. Elle est partie environ 7 à 8 mètres de moi. Et le gars, elle m'appelle. Venez, s'il vous plaît. Je suis arrivé là. Et là, il a dit monter. Je suis monté dans sa voiture. Dès que je monte dans sa voiture, je sens, c'est comme si j'étais dans un monde à part. C'est comme si je ne suis plus à la station, quoi. Et elle me dit, vous faites quoi? Vous pouvez m'accompagner chez moi parce que je voulais vous parler. On peut partir manger un morceau avec toi. Moi, j'ai dit, mais je ne vous connais pas. Il dit, oh, toi, tu me connais pas comment? Moi, je dis, non, je ne vous connais pas. C'est à peine aujourd'hui que je vous ai vu, je ne vous connais pas. Il dit, maintenant, elle a commencé à rigoler, quoi. Du genre, c'est étonné, hein. Moi, je me tourne, en fait. Elle a commencé à me regarder. Maintenant, il y a une voix qui me dit,
il y avait une voix qui était à côté de moi qui me dit, sors de cette voiture, sors de cette voiture. Si tu veux revoir ta famille, sors dans cette voiture. N'essaye même pas de partir avec elle. Si tu veux revoir ta famille, sors dans cette voiture. Ça m'a fait peur. Vraiment, il y a quelqu'un qui me parlait. C'est pas un jeu. Il y a quelqu'un qui parlait dans mon oreille droite. Il y a quelqu'un qui me parlait. Sors dans cette voiture, sors dans cette voiture. Si tu veux vraiment revoir ta famille, sors dans cette voiture. Et là, j'ai dit, Seigneur Jésus. Quand j'ai dit Seigneur Jésus, subitement, il n'y avait plus de voiture. Je me retrouve debout à la station. Je me retrouve debout à la station. Il n'y avait plus de voiture. Il n'y avait pas de voiture. Je suis debout à la station, mais j'étais dans la voiture. Je suis debout dans la station, mais j'étais dans la voiture. Subitement, il n'y a plus de voiture. C'est comme si j'étais dans un rêve, mais je suis revenu à la réalité. Vous voyez? Et là, j'essaie un peu de mettre ma main dans la poche pour voir l'argent qu'elle m'avait donné, et il n'y avait plus l'argent. Et quand je suis parti dans nos chambres là, subitement, le vieux là m'appelle. Le gars que je suis parti là. Il m'appelle quelques minutes, plus de 10 minutes après comme ça, il m'appelle, il me dit, Tani, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Moi j'ai dit, mais j'ai fait quoi? Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Moi j'ai dit, mais je n'ai rien fait. Pourquoi tu me poses cette question? Il dit, on est venu te voir. Moi je dis, qui est venu me voir? Il me dit, on est venu te voir, tu as tout gaspillé, tu as tout gaspillé. Il a raccroché le téléphone, tout énervé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'essaie de le rappeler, mais il me raccroche des appels. J'ai dit, mais il y a quoi? Maintenant, le même jour, je suis rentré à la maison. Je dormais la nuit, comme d'habitude. Et il y a une voix qui vient me parler, une voix de la femme qui me parle. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à moi. Je te laisserai avec personne. Tu es à moi. Et je vais venir te prendre. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, dans les jours là, le vieux a commencé à me faire pression. Cherche l'argent, il faut venir me voir, cherche l'argent, on va faire le cérémonie, tout. Moi j'ai dit que, je l'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais chercher l'argent, donc on va nous payer si je vais chercher l'argent. J'ai dit, viens me voir, on va aller faire la cérémonie. Tu as déjà acheté le là, tu as déjà acheté la soutane, le cinglé blanc et le slip que j'avais demandé. Moi j'ai dit non, pas. Il dit, qu'est-ce que tu attends? Il a commencé à m'engueuler le téléphone, tout ça. Bon, je ne sais pas ce qu'il lui voyait là-bas, mais on dirait qu'on était en train de lui mettre pression aussi pour moi. Maintenant, ça commençait à me faire peur. À côté de là où j'habite, il y a une église. Maintenant, je suis sorti. Un soir comme ça, j'ai vu une sœur qui était assise devant leurs églises là. Je l'ai appelé, je l'ai expliqué. Il a dit, bon, toutes les pasteurs sont déjà partis. Viens, on va partir dans une autre église qui est à l'arrière de l'autre côté. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Et là, on commençait à partir. J'attends une voix d'une femme qui m'appelle dans mon propre nom. La voix de cette femme qui m'appelait. La voix de cette femme qui m'appelait. Maintenant, j'ai appelé le vieux la nuit là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de m'appeler là. Hein? Tu as fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'étais devenu comme quelqu'un qui était fou quoi. Maintenant, la fille là me tient dans la main et on est parti. On est parti dans cette église-là. J'ai expliqué. Et là, quand je commençais à expliquer, maintenant, le pasteur l'a dit, amenez-moi la lutte là. Amenez-moi le... Comment ça s'appelle cette huile d'olive là. On a amené la bouteille là. Il a prié sur ça. Et j'ai expliqué là. Il a renversé ça sur ma tête, sur le visage. Et voilà. Il a prié pour moi, 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 il a prié pour moi. Et là, il m'a dit, tu as de la chance, ton esprit est très fort. Tu as vraiment de la chance. Le jour là, le jour que tu étais à la station, cette voiture que tu avais montée là, si tu étais parti, tu n'allais plus revenir dans ce monde-là. Tu allais partir sous la mer. Tu n'allais plus revenir dans ce monde-là, tu allais partir sous la mer. Moi j'ai dit, mais comment ça? Il a dit, je te dis la vérité, tu allais partir pour de bon. Et on allait te perdre, on ne devait plus te retrouver dans ce monde-là, tu allais partir pour de bon.
Et le lendemain, je suis parti voir une sœur à moi. Et quand j'arrive, c'est ma sœur là. Ma sœur là aussi, c'est une voyeuse. Quand j'arrive, c'est ma sœur là. C'est le grand là qui m'appelle. Dani, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas trouvé l'argent, même moi-même, j'ai l'argent. J'ai déjà acheté des trucs. Viens, on va faire la cérémonie. J'ai mis l'appel, j'ai mis le mail libre. J'ai dit, écoute, comment on doit m'appeler? Ma soeur m'a dit, si tu essaies de partir faire cette cérémonie-là, tu vas te rencontrer avec la sirène là. D'abord, de toute façon, tu l'avais déjà vu à la station. Si tu pars encore faire la cérémonie, mon frère, si tu fais une semaine dans ce monde-là, le Dieu que moi je prie n'est plus de Dieu là. Il m'a dit, si tu pars là-bas, le Dieu que moi je prie n'est pas un bon Dieu. Moi j'ai dit, ah, ça m'a fait peur. Hein. Et puis avec la soeur là, on a prié toute la journée. On était là en train de prier. On était là en train de prier. Puis elle a prié pour moi, elle a fait des trucs, elle m'a entouré des bougies rouges, elle m'a entouré des bougies, on a fait des prières, tout ça. C'est elle qui m'avait délivré. Et quand je suis arrivé à la maison le soir, j'avais plus cette envie d'elle. J'avais plus cette envie de cette femme. J'avais plus cette envie de revoir cette femme. J'avais plus cette envie d'écouter les odeurs de parfum là. Vous voyez? Donc c'est pour dire aux gens qui veulent persévérer, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la musique, ne cherchez pas à aller rapidement. Ne cherchez pas à aller voir des gens pour qu'ils vous fassent des trucs, pour qu'ils vous donnent des esprits, je ne sais pas comment, qui vont vous faire que vous persévérez. Tout ce qui est bon prend du temps. Vous voyez, ne partez pas aller voir n'importe qui pour faire des choses. Je vous dis la vérité. Parce que vous allez le regretter dans les jours à venir. Et vous allez le regretter après. Faites très attention, mes frères et sœurs. Faites vraiment très attention. Merci DMG. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.